Ok. Alors là, je démonte une télé LG pour un problème d'écran noir. Un écran noir, c'est quoi? C'est les LED qui s'éteignent alors que la télé est en fonctionnement. Donc on va entendre le son. On va imaginer que les LED ne sont pas finis. Alors pour le vérifier, si les LED sont allumés, ok, ou pourquoi ils ne s'allument pas et que les LCD fonctionnent, on va approcher une lampe tout près de l'écran, ok, puis on va essayer de voir derrière dans l'écran si l'image est toujours là. Si en approchant une lampe, on voit l'image qui n'est pas rétro-éclairée, ça suppose que les LED qu'il y a en arrière de tout ce panneau-là, okay, qui rétroéclaire le panneau LED en arrière, le panneau LCD en arrière, ne fonctionne pas. Alors l'idée c'est de démonter l'arrière de la télé, comme j'ai fait là. C'est assez simple. On a des vis, un panneau. Un panneau comme celui-ci. Okay. On défait les vis à différentes places. Ici, il y a tout un tas de vis à défaire. Il faut bien les chercher, puis bien les répertorier, les vis. Parce que on a des vis de différentes longueurs. Donc si on mélange les vis, qu'on ne met pas la bonne vis au bon endroit, il peut y avoir un problème de longueur qui abîmerait l'écran, le LCD. Voilà, donc on enlève le panneau. Okay. Et on découvre l'intérieur de la télé. Alors ici, il se trouve que c'est le panneau, la carte graphique, on va dire, pour toute la distribution d'images. Ici, là, c'est l'arrivée électrique. Donc l'arrivée électrique qui va distribuer l'électricité avec différents types de courants, qui va se retrouver ici pour alimenter la carte électronique de distribution d'images, puis ici qui va distribuer l'électricité pour les LED qui doivent éclairer ici. Donc on a ici l'accès au LED, donc on le voit ici. Ce fil-là alimente les LED qui sont en arrière de l'écran. C'est le seul endroit où on voit un fil qui rentre derrière l'écran. Donc cette partie-là, c'est la distribution électrique. Ensuite, là, il y a d'autres connexions. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Okay. Et après, c'est fini. Donc l'idée, c'est quoi? C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc je le redis parce que c'était très intéressant. Moi, ça m'a sauvé ma télé. Okay. L'idée, c'est de prendre ces plugs-là, ces prises-là, ces connexions-là, okay, une à une, okay, de les défaire comme ça, on va dire comme ça, okay. On va gentiment les dépluguer comme ça. Voilà, il n'y a pas de risque. Et là, on voit qu'il y a des connecteurs qui frottent à l'intérieur de cette prise-là. D'accord? On la remet. Qu'est-ce qu'on fait quand on la défait? Il y a deux solutions. Soit on l'enlève, on la remet. Ça permet de reconnecter correctement les contacts, de refaire à nouveau le contact. Okay? Ou moi, j'ai utilisé un petit produit, ça s'appelle un contact cleaner, ici. Okay? J'en ai mis, j'ai déplugué, j'ai défait la prise. Okay? J'ai connecté, j'ai mis un petit foam en dessous, puis j'ai connecté comme ça, et je l'ai nettoyé avec ça. Et là, j'ai fait la même chose, en protégeant un petit peu, mais c'est quelque chose de fait exprès.
ok, en protégeant un petit peu, puis j'ai connecté comme ça, ok, à l'intérieur. Un petit peu, juste un petit peu. C'est à base de silicone, un petit peu, ça permet de refaire les contacts correctement. Et éventuellement d'autres oxydations. Pourquoi les LED s'arrêtent? Probablement dû à l'oxydation des contacteurs. Les contacteurs qu'il y a là-dedans. Il suffit de un pour que ça ne fonctionne pas. Alors donc j'ai fait ça à celui-là, pour donner être sûr que celui-là, 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 partout il y a des petites flèches blanches, je ne sais pas si on les voit à l'écran, ici, ici, ok. Je l'ai fait là, je l'ai fait là, je l'ai fait là, je l'ai fait là en bas. Et puis j'en ai profité en même temps pour faire le nettoyage de connecteurs qu'il y a. Le reste, si les haut-parleurs fonctionnent, parce que ça c'est le fil des haut-parleurs, ici il y a un autre fil de haut-parleur, ici, ça c'est d'autres types de contacts pour la télécommande, pour les petites lumières un peu partout. Si ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'échanger. Donc toute cette partie-là. Celle-ci, je l'ai fait quand même, parce qu'elle est reliée à une autre, qui est reliée au LED. Donc par principe, j'ai nettoyé celle-ci aussi, et celle-là. Voilà. Ensuite, c'est fini. On n'a rien à faire d'autre. On a juste à remonter l'arrière de l'écran en n'oubliant rien, en remettant toutes les vis, si jamais on a démonté autre chose. Ces vis-là, éventuellement, bien vérifier que tous les logs soient bien remis, les connecteurs soient bien en position. C'est délicat. Il faut juste faire attention. Il y en a certains qui sont... Celui-ci, par exemple, il se démonte en pressant ici pour tirer ici. Donc il faut faire attention, peut-être prendre deux mains ici. C'est comme une petite clé ici. Ok. Donc il n'y a pas de souci. Si on étudie avant de démonter le connecteur, on ne va pas briser quoi que ce soit. Ici par exemple, il faut défaire les deux côtés ici. Il faut tirer en même temps qu'on défait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça, c'est les petites clés. Les petites clés, les petits loquets. Ensuite, dans les blanches, c'est un petit bascule. On ne le voit pas trop ici. Ici, on le voit. Il y a comme deux petites bascules. On bascule, puis on tire. Voilà. Ici, il n'y a pas particulièrement. On tire. C'est pas compliqué. On le remet. La première fois que j'avais fait ça, juste le défaire, remonter, rebrancher, ça a suffi à tenir pendant 1 an et demi, ma télé, sans problème d'écran noir. Là, ça a recommencé aujourd'hui, donc je l'ai refait, j'ai mis un petit nettoyant, et j'espère que ça va fonctionner, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà pour le démontage d'une télé arrière LG. C'est peut-être pas comme ça sur toutes les configurations, mais le principe c'est ça. Il y a toujours un panneau pour les LED, un panneau de distribution électrique, un panneau électronique pour tout ce qui est gestion de l'image, des chaînes et du tuner et de tout ça. Puis celui-là, ben, je ne peux pas dire exactement ce que c'est, ça peut être encore une autre distribution électrique ou une autre distribution électronique, mais je ne le sais pas. D'accord? Voilà. Et pourtant, moi, j'ai aucune connaissance électronique. Donc, je fais par rapport à ce que j'ai trouvé sur Internet. Ça a très bien marché. Mais je suis bien content avec ça. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à remonter l'arrière. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je suis bien content. Parce que ma télé, elle fonctionne. Elle n'a jamais arrêté de fonctionner. C'est juste qu'il y a des petites choses à faire avec le temps. Ma télé est là peut-être plus de 10 ans. Ou pas loin de 10 ans. Ok, ça c'est la 3e fois que je le fais en 10 ans. C'est à peu près ça. Donc une télé, avant de l'envoyer chez le réparateur, qui vous change peut-être toute une carte comme ça, qui vous coûte 400 $, ou une carte comme ça qui vous coûte 250 $, vérifiez ça, un petit peu de vérification, plugger, dépluguer, plugger, dépluguer, plugger, dépluguer, et puis
vous avez des chances de récupérer votre télé pour encore 1 an et demi, 2 ans et recommencer peut-être après. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bye. Et voilà, ça marche. Donc ça évite 400 $ de réparation ou de changer la télé. Voilà.